On l'a tous découvert dans les Marseillais Australia sur W9. Vous allez la découvrir différente certainement dans la Villa des Cœurs Brisés 4 sur TFX. Mais cet été, je vous propose de la découvrir en toute intimité. Chloé, je vais te faire réagir tout de suite, là, maintenant, je ne t'épargne pas sur les déclarations qu'a faites Inès, dont je n'étais pas du tout au courant, parce qu'elle m'a parlé d'une situation qui s'est passée en off sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 4 oui. Avec Loana. Et elle m'a expliqué que votre dispute, en gros, avec Inès, entre toi et Inès, a découlé d'une dispute avec Loana. Tu aurais très mal parlé à Loana et elle ne l'aurait pas du tout accepté. Est-ce que tu peux me donner ta version des faits, me recontextualiser pour qu'on comprenne? Bien sûr. On mangeait à un extérieur avec tout un groupe de candidats donc de la villa. Et Inès a payé une partie du taxi commun. Donc on a tous mis plus ou moins de l'argent. Inès, c'est celle qui en a mis le moins, je tiens à le préciser. Et du coup, Loana voulait lui payer le restaurant en contrepartie parce qu'elle culpabilisait un peu que Inès lui ait payé le taxi. Et j'ai voulu la rassurer par sympathie en lui disant « Mais non, ne t'inquiète pas, Inès n'a pas payé tout le taxi, on a tous participé, ne t'inquiète pas. » Et elle a pris ça comme une insulte, comme si, entre guillemets, je lui disais qu'elle était redevable envers nous tous et qu'elle devait nous payer le restaurant à tous, en fait. Donc, en fait, Inès a cru que tu demandais à Loana de payer le restaurant à Non, tout le monde, c'est Loana qui a cru ça. Elle a cru… Voilà. Alors, vas-y, explique-moi, parce que là, je comprends pas. Donc, Loana sort sa carte bleue devant moi et dit « Tiens, je paye pour Inès et moi. » Oui. Je paye pour Inès et moi, elle a payé le taxi. Ben non, elle n'a pas payé le taxi, Inès, t'inquiète, on a tous participé. Voilà. Mais à ce moment-là… Et à ce moment-là, je l'ai attaquée en lui disant que elle devrait nous payer à tous le resto et pas que à Inès. Elle a senti ça comme ça. Ah, donc elle a cru que tu agressais Loana en lui disant en gros… Loana s'est sentie agressée. Ah, c'est Loana qui s'est sentie agressée. Et après, qui est allée se plaindre à Inès. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement, Loana? Est-ce que tu as vu qu'elle s'est sentie agressée? Non, moi, elle m'en a pas parlé. Pas un seul moment, elle est allée s'en plaindre à Inès. En off? En off. Toujours. Et oui. Cette situation, tu en as pris connaissance quand? J'ai vu Loana pas bien. Et Loana et moi, on s'entendait bien. Donc, en rentrant du resto, je vois qu'elle tirait la tête. Du coup, je suis allée vers elle et je lui ai dit Loana, qu'est-ce qui se passe et tout? Je te sens pas bien. Et elle m'a dit toi, tu me parles pas. Et après, j'ai entendu la conversation de Inès qui mettait du feu aux poudres et qui essaie d'engrainer un peu les choses en me disant ouais, t'as trop mal parlé, ça se fait pas. Enfin voilà, elle a monté un petit peu le bourrichon à Loana pour qu'elle se sente pour l'énerver. C'est ce que m'a dit Inès. Elle m'a dit vraiment, Chloé a très mal parlé à Loana. Loana, c'est ma copine. Je n'accepte pas qu'Inès lui manque de respect. Elle a 20 ans de plus qu'elle. Elle n'a pas à lui parler sur ce ton-là. Alors premièrement, je respecte autant les gens qui ont 20 ans de plus que moi et que ceux qui en ont 20 de moins. Déjà, je ne fais pas attention à cet âge-là, je respecte toutes les personnes parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Et ensuite, Inès était aux toilettes quand on a payé l'addition, donc je ne sais pas comment elle a su que je lui avais mal parlé puisqu'elle n'était pas là. Mais Inès aime beaucoup parler des choses qu'elle ne voit pas et qu'elle ne sait pas, donc ça ne change pas de son habitude. Mais à ce moment-là, est-ce que tu étais en froid avec Inès? Est-ce que tu avais des désaccords avec Loana? Avec Inès, on était copines et on commençait un petit peu à être un petit peu moins copines puisque j'étais en couple avec son ex. Donc voilà, on se calculait un petit peu moins, c'était un petit peu plus distant mais pas fâché. Et oui, là, on s'est fâché à ce moment-là. Et avec Loana, quels étaient tes rapports? Très bien. C'est une fille qui est très gentille et très tendre. Et une maman dans cette aventure. Et on s'était prises de sympathie toutes les deux. Donc, j'avais aucune raison de mal lui parler ou de la culpabiliser de quoi que ce soit. Absolument pas. Surtout sur un sujet aussi sensible que l'argent. En tout cas, tout se passait très bien avec Loana jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, oui. Et passé ce moment-là, est-ce que tu as changé d'état d'esprit vis-à-vis de Loana? Est-ce que tu as changé d'avis sur elle? Oui. Alors, quel avis portes-tu sur Loana? Aujourd'hui, plus aucun. C'est une femme que je respecte, malgré tout, pour son parcours, pour sa force, pour beaucoup de choses. Maintenant, il y a d'autres choses que j'ai prises en considération, sa fragilité. Donc, du coup, je la vois différemment, mais pas forcément négativement. Mais je la vois plus fragile, peut-être plus vulnérable, plus influençable. Et voilà, donc du coup, maintenant, je préfère ne rien dire pour pas qu'elle puisse mal interpréter quelque chose. Oui, mais pour dire ça, ça veut dire que tu l'as trouvée fragile sur le tournage? Oui. Influençable sur le tournage? Oui, là, par Inès, pour le coup, oui. Parce que je me considère plus mature qu'Inès. Et en tout cas, quelqu'un qui sait parler. J'ai toujours su m'exprimer avec les gens, avec une certaine intelligence. Et c'est une conversation que j'aurais pu avoir avec Loana, que je n'ai pas eue et que je n'ai pas pu avoir, puisque j'avais Inès derrière qui aboyait, comme un chihuahua. Est-ce que ça t'a gêné? Est-ce que ça t'a blessé qu'on puisse dire que tu t'adresses de façon très peu correcte à Loana? Oui, c'est hyper agaçant parce que ce n'était pas le cas.
D'autres personnes ont été témoins. Voilà, elle a passé une mauvaise soirée, Loana. Elle avait été un petit peu chamaillée par d'autres candidats qu'elle a pardonné tout de suite. Donc, elle était déjà agacée. Et puis moi, j'ai peut-être rajouté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à ce moment-là sans le vouloir. Mais voilà, Inès emboucanait la chose contre moi et pas contre les autres, hein, forcément. Donc voilà, mais oui, ça me blesse parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien et c'est pas quelqu'un qu'on a envie de blesser, Loana. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs de sa participation à Loana, à la Villa des Cœurs Brisés? T'as été surprise? J'ai été surprise, mais à la fois, ça semblait évident. Je pense que c'est un programme qui lui correspondait bien et je pense que ça lui a servi et qu'elle a vécu une aventure malgré tout, une très bonne aventure et que pour elle, c'était peut-être l'acheminement d'un parcours. Avant que tu répondes aux déclarations d'Inès et que tu t'expliques sur votre guéguerre auquel on a eu droit il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on parle de Virgile. Oui. Voilà, parce que ça fait un petit moment maintenant que vous vous affichez ensemble. Vous ne vous cachez pas. C'était une évidence? Non. Ah, vas-y, je t'écoute pour comprendre. Vous le découvrirez, mais non, c'était pas une évidence. C'est allé très crescendo. Mais comme on dit, doucement et sûrement. T'avais oublié Paga? Ah oui, complètement. J'ai jamais été amoureuse de Paga. T'as jamais été amoureuse de Paga? Jamais, jamais de la vie. Mais alors tu ressentais quoi pour lui? De la sympathie, beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup plus de sentiments que ça en aussi peu de temps. Tiens, là, j'y pense comme ça tout de suite. Est-ce que tu as vu une interview que j'ai enregistrée avec Adixia il y a plusieurs semaines, dans laquelle elle m'émettait ses doutes et ses craintes. Alors, elle ne ressent plus rien du tout pour Paga, hein. Ses sentiments sont très clairs envers son ex. Par contre, ce qui ne lui a pas plu, c'est le coup du t-shirt dans Les Marseillais. Oui, parce qu'elle m'a dit, je le connais ce t-shirt, il l'a acheté avec moi. Et elle se demandait si Paga ne la trompait pas avec toi. Non, pas du tout. Non, absolument pas. T'es sûre de ça? Ah oui, j'en suis absolument sûre. Ils se sont séparés, d'après ce que j'ai compris, sur une émission, sur un tournage. Et Paga et moi, on s'est rencontrés 3 semaines avant le départ au Marseille. Et donc, ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils étaient séparés. Alors, pourquoi elle a peur par rapport à ce t-shirt? Pourquoi elle a eu l'impression que Paga lui a menti? Je sais pas. Ce t-shirt-là, je l'ai vu qu'une seule fois. C'était ce soir-là. Et voilà. Et encore une fois, il y a eu quelques bisous, oui, sur le tournage, mais c'était des bisous de collège. Donc voilà. Et la première fois que j'ai vu Paga de ma vie, c'était 3 semaines avant le tournage. Donc elle était déjà en couple, Adixia, à ce moment-là. Est-ce qu'on peut comparer ta petite et brève histoire avec Paga à ton histoire avec Virgile? Non, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Il est quoi Virgile pour toi aujourd'hui? C'est mon petit ami. Tu ressens quoi pour lui? Tout ce qu'on peut ressentir quand on est amoureux, je pense. Tu lui as dit je t'aime? Oui. Il t'a dit je t'aime? Oui, on se le dit tous les jours. Donc vous êtes amoureux? Oui. Ok. Et ça, tu le ressens vraiment? Oui. C'est une évidence. C'est une évidence parce que j'ai pas aimé beaucoup de garçons dans ma vie. Donc quand j'aime, je sais que j'aime et je fais pas semblant. Enfin, c'est devenu une évidence parce qu'apparemment, ça l'était pas au départ. Oui, c'est une évidence quand on sait les choses et quand on les ressent. Après, de là à les ressentir sur le moment, oui, ça a mis son temps et on a vécu des choses tous les deux. Mais maintenant que c'est le cas, oui, ça, je suis sûre de ce que je ressens. T'as rencontré sa famille? J'en ai rencontré une partie. Ouais. J'ai rencontré son papa parce qu'il habite dans le sud, pas très loin de chez moi. Ah, je savais pas ça. Voilà. Donc du coup, son papa est ravi que j'habite près de chez lui, puisque du coup, il voit plus souvent son fils, Virgile. Et après, non, j'ai pas rencontré le reste de sa famille, j'ai rencontré ses amis proches. Et il paraît que son papa t'aime beaucoup, qu'il te passe même des petits coups de fil. Oui, il me téléphone souvent, parce qu'il avait plus de mal à avoir Virgile au téléphone que moi. Et oui, on s'entend bien. Et puis voilà, je me répète, mais il apprécie aussi le fait que je sois proche de lui, puisque du coup, ça lui donne l'occasion de voir Virgile plus souvent. Vous parlez d'avenir avec Virgile ou c'est trop prématuré pour que je te pose cette question? On parle d'avenir à moyen terme. Ouais, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Sur les semaines qui suivent, on arrive à se projeter sur l'été qu'on va passer, sur peut-être un week-end en amoureux, des choses comme ça. Après, on est tous les deux très spontanés, donc on vit les choses un peu au jour le jour. Et c'est pour ça que ça marche bien aussi. Et vous n'avez pas peur, parce que vous êtes jeune, vous êtes mignon, vous faites de la télé-réalité. 99% des couples, comme vous, mais je ne vous le souhaite pas, se séparent. Vous en parlez entre vous? On en parle très peu, parce qu'on n'a pas envie de se miner déjà. Mais oui, ça nous est arrivé déjà d'avoir ce genre de conversation. Mais moi, il faut savoir que c'est ma première relation qui n'est pas inconnue et anonyme, comme j'ai pu avoir dans le passé, puisque je ne faisais pas de télé et mes compagnons n'en faisaient pas non plus. Donc moi, c'est tout nouveau pour moi. Donc je découvre les choses au fur et à mesure, la jalousie qui va avec, les appréhensions, mais aussi les bons côtés. Donc voilà, je vis ça au jour le jour. T'as eu combien de relations avant Virgile? J'ai eu 4 histoires d'amour.
cas d'histoire d'amour qui ont duré combien de temps? Entre 1 an et demi et 3 ans. Est-ce que tu penses que c'est le temps qui fait la force des sentiments? Absolument pas. Et Virgile en fait la preuve. C'est-à-dire que… Je suis tombée amoureuse dans un avion. Ah, t'es tombée amoureuse Voilà, dans un avion? c'est ça. Il m'a fallu quelques heures. Ah, c'est fou. C'est beau ce que tu es en train de me raconter. Avant qu'on parle de ta relation avec Inès, tu vas me dire si ça va mieux aujourd'hui. Tu vas pouvoir réagir à ces déclarations qui étaient quand même assez virulentes, mais les tiennes l'étaient aussi. Hein. Je suis obligée de te le dire quand même. Je me laisse pas faire. T'en as conscience. Hein. Oui, j'en suis consciente. Voilà. Absolument. Juste avant qu'on parle de ça, j'aimerais que tu me parles d'un sujet qui est un petit peu personnel. Parce que c'est en lien avec les questions que je vais te poser par rapport à Inès. C'est ton corps. Je sais que tu as des complexes. Oui. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi, d'où ils viennent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à t'accepter? J'ai toujours été très très mince. C'est morphologique, c'est génétique, c'est un tempérament, c'est tout ça. Mais j'ai vécu quelque chose de très difficile dans le passé qui m'a fait perdre beaucoup de poids. Et jamais réussi à reprendre ce poids-là. Et depuis, c'est difficile. C'est-à-dire que tu avais plus de poids avant? Pas beaucoup plus, hein, mais oui, un petit peu. Un peu plus de seins, un peu plus de cuisses, un peu plus de bras. Enfin, c'était voilà, là, des petits os qui peuvent apparaître ici dû à la minceur que j'avais pas avant. Et voilà, et quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit ouais, je suis plus la même et qu'on s'aime moins, faut réapprendre à s'aimer. Et ça a été long. Et si je te demande quel est cet événement, est-ce que tu peux me répondre ou ça te gêne? Non, ça me gêne pas. On va pas rentrer dans les détails. Ouais. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. D'accord. Ok. Un ex? Ok. Donc ça t'a marqué? Oui. Et donc c'est ton corps qui t'a répondu de cette façon-là? Voilà. Parce que le corps, on sait qu'il garde l'empreinte. Hein. Effectivement, il réagit beaucoup à l'esprit. Ça, je l'ai appris. Et voilà, ça m'a fait perdre beaucoup de poids. Je perdais l'appétit déjà pour commencer, la dépression. Et j'ai perdu beaucoup de poids et jamais réussi à le reprendre parce que là, par contre, ça devient morphologique et dans un tempérament, une génétique où je ne grossis pas beaucoup, quoi qu'il en soit. Mais quand on ne grossit pas beaucoup, qu'on fait 50 kilos, ça va. Quand on ne grossit pas beaucoup, qu'on en fait 40, ça, c'est bien compliqué. On finit par guérir quand on est confronté jeune à ce que tu as vécu? Oui. À la perte d'un proche qu'on a aimé? On finit par guérir parce que le temps guérit tout, déjà, pour commencer. Et parce que c'est difficile à dire, mais la jeunesse relativise beaucoup les choses. On est jeune et on a beaucoup de choses à vivre, il ne faut pas se les gâcher. Et on me l'a répété. Et on finit par le vivre et par y croire. Mais alors, quand tu peux lire sur les réseaux sociaux, surtout au début des Marseillais, certains commentaires téléspectateurs disent que tu es anorexique. Tu l'as vu, tu l'as lu. Oui. Ça te fait quoi? Ça me fait de la peine, mais pas pour moi. Ça me fait de la peine pour ceux qui le sont réellement, parce que l'anorexie, ce n'est pas anodin. C'est une maladie. Ouais. Et c'est une maladie qui est grave. Oui, et faut qui le dire. touche beaucoup de monde, beaucoup de jeunes filles. Surtout à l'époque des réseaux sociaux, d'Instagram, où les jeunes filles se comparent énormément à tout ce qu'elles peuvent voir. Hein. Voilà. Et on n'insulte pas quelqu'un de cancéreux. Je trouve ça dommage qu'on puisse insulter quelqu'un C'est d'anorexique. ce que tu as pu dire sur toi? Non. Moi, on m'a insulté d'anorexique. Donc, on m'insulte de quelqu'un de malade. Mais on n'insulte pas quelqu'un qui a un cancer. On ne l'insulte pas. On a de la peine pour lui. On se dit, ah mince, voilà, il a un cancer. On ne va pas l'insulter en lui disant, ah, t'es un cancéreux. Non. Par contre, quelqu'un d'anorexique est une maladie. On se permet d'insulter ces gens-là en les insultant d'anorexique. Et c'est là où ça devient dramatique et où je me dis que c'est dommage d'en arriver là. Donc, oui, moi, ça me fait de la peine pour ceux qui le sont réellement. Moi, je ne le suis pas. Mais voilà. Après, j'y prête pas trop d'attention parce que sinon… Oui, parce que quelque part, le fait de dire ça, je parle des commentaires, ça signifie que les personnes qui sont véritablement anorexiques, c'est une honte, quoi, quelque part. Oui, on insulte quelque chose qui est un réel problème. Et c'est pas une honte. Une maladie, c'est jamais une honte. Non, on peut pas avoir honte d'être malade. C'est comme ça. On va parler d'Inès. Et justement, j'en viens à ces déclarations parce qu'elles étaient en lien avec ton physique. Quand elle dit que si tu avais été mannequin, tu n'aurais jamais fait de télé-réalité, elle fait référence à quoi? Parce qu'elle a dit que j'étais pas une mannequin de Victoria's Secret. Ouais. Et que du coup, je lui avais dit, entre toi et moi, honnêtement, qui y ressemble le plus en tout cas. Et donc, après, je sais pas. Mais tu penses qu'elle voulait toucher un point sensible? Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Pourquoi parler de mannequinat? Pourquoi dire que si tu avais été mannequin, tu n'aurais pas fait de la télé-réalité? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle sous-entendait? Que peut-être je me prends pour une mannequin, mais que s'il y en était vraiment une, je n'aurais pas fait de télé. Mais, qui c'est qui a commencé à attaquer sur le physique? C'est Inès. Ça a commencé comment? Je sais pas, elle a voulu parler de mon couple avec Virgile en disant haut et fort que ça ne lui faisait rien et que ça ne lui faisait rien parce que justement je n'étais pas Angelina Jolie ni un mannequin de Victoria's Secret. Ça t'a blessé qu'elle parle de ta minceur? Venant d'elle, pas vraiment, non. Non. Inès me connaît, on a cohabité ensemble. Elle sait à quel point c'était un sujet sensible chez moi. Tu t'étais confiée? Oui, elle le savait et vous le verrez.
C'est quelque chose dont je n'ai pas honte et que vous allez découvrir. Et le fait qu'elle l'utilise contre moi, ben, je me sens bien, en fait. Je me dis, ben, voilà, je ne vais pas me rabaisser à ça. C'est dommage, mais je vais y répondre. Et quand elle dit que tu donnes ton cul, je cite, hein, pour exister, car tu allais rentrer en France tellement tu étais inexistante pendant le tournage. Elle fait référence à quoi? Elle sous-entend qu'en gros, tu as donné ton cul à Virgile pour pouvoir rester sur place, clairement. Ouais. Bah, le mien, au moins, il n'est pas retouché déjà, mon cul, en photo. Et deuxièmement, si on savait, et je pense qu'elle le sait en plus, le temps qu'a dû patienter Virgile avant de l'avoir, mon cul, eh ben, ça ferait longtemps que j'aurais quitté la villa. Pourquoi? Tu veux dire par là que tu as fait attendre longtemps Virgile? Je fais les choses quand je les sens. Et oui, il a attendu un petit peu. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez quel rapport avec Inès? Est-ce que c'est passé? Est-ce que l'eau a coulé un peu sous les ponts quand même? Ah, l'eau, elle coule, il n'y a aucun problème. Mais on est chacune d'un côté de la rivière, quoi. Parce que vous étiez copines à la base? À la base. Vous entendiez bien? Oui, on n'avait pas de problème. Qu'est-ce que tu appréciais chez elle au début? Oula, tu cherches. Ouais, j'appréciais rien en particulier. Elle n'était pas méchante, on s'entendait bien, on avait de quoi rigoler. Voilà quoi. Mais alors comment tu expliquerais ces attaques? Pourquoi? Je pense que Inès est en manque de popularité, énormément. On a beaucoup parlé d'elle, et elle est surtout en lien avec Virgile, puisque c'est le seul lien qu'elle avait avec la télé. Et maintenant, on parle de Virgile, mais avec une autre fille qu'elle. Et du coup, on l'oublie. Je pense que c'est difficile à gérer. Et voilà, elle a fait, pour ma part, une mauvaise saison dans un programme qui n'était pas fait pour elle. Et voilà, je pense qu'elle ne le vit pas forcément bien. Et que pour se faire parler d'elle à nouveau, elle utilise mon couple. Mais pourtant, ça, elle le dit de toi. Elle dit que toi, la télé-réalité, c'est ta vie, que tu ne vis que pour ça. Tu l'as entendu. La seule chose pour laquelle je vis, c'est ma famille, c'est tout. Donc tu ne vis pas que pour la télé-réalité. Et si je devais arrêter aujourd'hui, ça ne me poserait aucun problème. J'ai d'autres choses plus importantes que ça. Et quand elle dit que ton couple est fake avec Virgile, moi, elle m'a raconté que c'est elle qui t'avait poussé à aller dans les bras de Virgile et qui t'aurait dit, mais en off, en gros, va le voir, mets-toi avec lui parce qu'au moins tu existeras, parce que tu as du mal à exister dans le programme. Est-ce que c'était le cas? Alors non, c'était absolument pas le cas. C'est difficile d'en parler parce que j'ai pas envie de dévoiler beaucoup de choses, mais moi j'avais des doutes sur ce que je voulais faire avec Virgile, mais des doutes par sincérité, pas par problème d'exister. Pas de problème pour exister. Donc c'était pas une histoire de popularité, de absolument télévision, d'égo, rien de tout ça. Vous le verrez. Et puis Virgile et moi, on a des amis qui ont participé avec nous, qui peuvent être témoins de l'amour qu'on se témoigne l'un pour l'autre. Elle n'était pas là. Et quand elle parle de Virgile en disant « elle prend mes restes », c'est violent ça quand même, je trouve. J'adore les restes, ils sont très bons. Merci Inès. Oh. De toute façon, Inès, elle est en couple, j'imagine que son copain, il n'est pas puceau et qu'il a dû avoir des copines avant Inès aussi. Donc elle prend les restes de quelqu'un d'autre aussi, c'est pareil, c'est un cercle vicieux, on est tous les restes de quelqu'un. Moi, j'adore les miens en tout cas. Comment tu vis ta popularité depuis que tu es sortie de l'anonymat, depuis les Marseillais? Ma vie, elle n'a pas vraiment changé, en réalité. Ouais. Je vois toujours les mêmes personnes de façon régulière. Les relations que j'ai avec les gens sont exactement les mêmes. J'ai toujours mon petit appartement, ma voiture pourrie. Ma vie n'a pas changé. Elle a changé que d'un point de vue sentimental, en fait. Donc, au final, ça t'a apporté plus qu'autre chose? Oui, ça m'a apporté, je pense, quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une popularité, une notoriété. Quelque chose de vrai, de sincère, de sérieux, donc c'est ça. Mais ça doit quand même changer un petit peu le quotidien, la vie de tous les jours, quand tu sors, quand on te reconnaît. Oui, la seule chose qui change, voilà, c'est ça, c'est que je fais des photos des fois dans la rue ou en terrasse avec des gens qui sont sympas. Donc oui, c'est la seule chose que ça a changé. Ma vie, un petit peu aussi, mon confort de vie financièrement, voilà, un petit peu, mais c'est tout. Ça permet de mieux vivre quand on fait de la télé-réalité ou alors c'est un fantasme qu'il y a dans la tête des gens? Tu sais, il y a ce fantasme du candidat de télé-réalité qui est pété d'oseille. Tout dépend comment on le gère. Oui, moi, ça me permet d'un petit peu mieux vivre. Maintenant, je continue de m'habiller chez Zara. Je ne vais pas chez Louis Vuitton. Ma vie, elle ne change pas. C'est important pour toi de rester droit dans tes baskets, de rester conforme à ta personnalité peut-être? Oui, c'est hyper important parce que j'ai d'autres rêves que ceux de la télé. Donc, ces rêves-là, ils sont en lien avec le travail, avec la vie que j'avais avant. Donc, je ne veux pas perdre ces objectifs-là. Et puis, en plus, tout s'arrête un jour. Il ne faut pas l'oublier. Tout s'arrête un jour. Et je ne serai pas éternelle là-dedans. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, c'est important pour moi de garder ma vie et de ne pas faire une descente d'un coup où tout s'arrête et où
je me reconnais plus ou je reconnais plus ce que j'ai autour de moi. Je veux conserver ce que j'avais avant. Et c'est quoi tes rêves? Mes rêves, Ouais. c'est la mode. C'est ce que j'aime depuis que j'ai 17 ans. Et si je pouvais travailler là-dedans, je travaillerais dans quelque chose que j'aime énormément. Donc ça me tient à cœur. Mais en tant que quoi? Designer, directrice de boutique? Alors, personal shopper, ce serait pour moi l'idéal. Ouais, donc personal shopper, c'est en fait une personne Qui habille... qui cible les envies, les attentes et qui habille les personnes en fonction de sa Voilà. morphologie. Et Des personnes, connues ou pas connues, nous appellent pour les habiller, faire leur dressing et faire le shopping à leur place, puisqu'elles n'ont soit pas le temps, soit pas d'idées, pas de goût, qu'elles ont envie de nouveautés et qu'elles font appel à des professionnels pour ça. Et des rêves de télé, est-ce que tu en as? Non. Maintenant que tu as un pied dedans. Non, honnêtement, non. Je vais être très franche, je n'ai pas de rêve de télé. Il y a des choses qui pourraient m'intéresser plus que d'autres. Ouais, comme quoi? Étant donné que je suis en couple et que j'envisage que ça dure le plus longtemps possible, je me verrais bien sur des aventures qu'on puisse faire tous les deux. Ouais. Qu'est-ce Voilà. qui pourrait te plaire? J'aimerais bien une aventure d'aventure. Voilà. Dire Voilà, changer un petit peu de concept de télé et quelque chose qui pourrait me faire me confronter à moi-même, au dépassement de soi, à la compétition, tout ça. Parce qu'il l'a fait, Virgile Moundir. Alors, pas forcément Moundir, il y a beaucoup de choses. Koh-Lanta, tu peux pas. Non, Koh-Lanta, j'ai pas envie de mourir, merci. Koh-Lanta, c'est pas possible Non. parce que tu as fait de la télé. Oui. Voilà, donc c'est mort. Non, mais peut-être d'autres émissions, Friends Trip, voilà, ces choses-là en fait. Après, j'en cible pas une en particulier, mais une où je mange déjà, ce serait mieux. Oui, comme ça te permettrait de prendre un petit peu de poids. Ou déjà de pas en perdre, ce serait bien. Voilà, mais t'en perds du poids, non? Non, là je stagne. Mais si je m'arrête de manger, j'en perds. Bon, écoute Chloé, c'est un plaisir de discuter avec toi. Voilà, Merci. On est ensemble cet été. Moi, je reste avec vous tout l'été. Les réseaux sociaux de Chloé n'ont pas changé. Je vais d'ailleurs les citer. T'as vu, je fais que des rimes en « et » depuis tout à l'heure. Alors, ton Instagram, ma belle, c'est Chloé Cooper-LMA. Et ton Snap pour tes stories, c'est Chloé Cooper 13. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour dire ce que vous avez tout simplement pensé de cette interview. Est-ce que tu sais ce que j'annonce là? Juste après la barre de commentaires. Pour voir si tu as bien suivi. D'après toi? La barre des commentaires, non. Eh le bouton s'abonner. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais moi je pensais que tu parlais encore aux étapes d'après. Ah non, là j'en suis au bouton s'abonner, à la cloche des notifications. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Oui, c'est pour que les personnes reçoivent des alertes quand il se passe quelque chose sur ta chaîne. C'est exactement ça. Et dernière question, et je t'embête plus, tu fais quoi de ton été, Chloé? Je vais bronzer et prendre le soleil et voir des copines et voilà, faire des barbecues. T'as bien raison. Vous aussi, dites-moi ce que vous faites de votre été dans la barre de commentaires juste en dessous. Et puis surtout, gardez l'esprit et des pensées positives parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Gros bisous.